Donc me revoilà pour la guidance complète. Là, j'ai tiré l'énergie du jour. Et regardez, on voit bien un homme. Hein. Et là, il est dans la tristesse, mais complète. Hein. Là, il est en train de prendre un nouveau départ, du coup. Parce que pour lui, son monde s'est écroulé. Tout simplement. Son monde s'est écroulé et il ne sait plus trop comment faire, quoi. Ouais. Et là, je vais garder ces deux cartes-là. Je vous donnerai les infos du petit concours à la fin de la guidance. Donc, soit vous swipez, vous allez directement à la fin. Soit vous écoutez jusqu'au bout la guidance qui peut être très intéressante. Mais là, apparemment, on a vraiment un masculin. Son monde s'est écroulé. Mais du jour au lendemain, moi je le ressens comme ça. Et il est en TS, hein, tentative de suicide proche de la mort. C'est-à-dire, il n'y voit plus rien du tout. Il voit plus clair. Il avait une espérance folle dans une situation et tout s'est écroulé. J'espère qu'il ne va pas faire de tentative de suicide, mais en tout cas, il doit y penser parce que c'est comme si tout s'est écroulé. Mais vraiment quelque chose... Et puis là, j'ai l'impression, je remarque seulement qu'il y a comme des ailes derrière, là. Ah, mais oui, dans cet homme-là, c'est comme s'il y avait des ailes derrière en jaune. Vous avez vu? J'avais jamais remarqué avant. Et il se transforme en ange, donc il rejoint le côté spirituel maintenant. En fait, c'est comme s'il avait fallu cette claque-là pour s'élever, tout simplement. Alors, mon café n'a rien donné, c'est le vide. Bah, c'est comme lui, c'est le vide. Il vit un vide. Donc, ces deux cartes-là, on verra ensemble à la fin de quoi il retombe, quelles sont les petites questions. Et il y aura donc... une guidance complète avec moi à gagner si vous répondez à ces deux petites questions vis-à-vis de ces deux cartes de mes deux oracles que vous pouvez retrouver sur Etsy. C'est pareil, info dans le lien avec l'adresse mail pour moi, pour des guidances complètes si ça vous intéresse. Et puis les liens pour les sites, le site Etsy et le site compagnie.site. Voilà, c'est la même chose, les mêmes oracles à vendre, mais peut-être avec des prix différents, je ne sais plus. Bon, bref, c'est surtout Etsy pour l'instant. Je suis en train de réfléchir peut-être pour vendre plus tard mes oracles via ma boîte mail. Je vais voir. On va voir si je continue sur Etsy ou pas, je ne sais pas, parce qu'ils me prennent quand même beaucoup de frais. Et voilà, donc c'est pas le but du jeu quand même. Bon, allez, on continue. Donc, on va faire notre tirage. Je vais mettre les cartes en dessous. Je vais faire comme ça, regardez. Hop. Et puis, je tirerai les cartes. Ah bah, celle-là, elle est déjà là. L'amour. Ok. Difficulté en amour. Ça, on l'avait deviné. Hein. Femme, homme. La femme, elle est en difficulté en amour. Donc, c'est pas lui qui est en difficulté en amour. Par contre, lui, s'était projeté et il travaillait à cette projection. Et lui, il est en malchance. Peut-être vis-à-vis de cette femme. Hein. Peut-être que c'est cette femme qui lui a donné des difficultés aussi. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et vous voyez, je vous avais dit que c'était rapide. Ben, voilà la carte rapidité. Hein. Ouais, ben l'amour, il est loin de lui. Et ça se passe en automne. Il ressent les choses. Moi, j'utilise ces cartes-là. Hein. Je les utilise. Et pour moi, il est en difficulté, c'est cette femme-là qui lui pose des problèmes. Il travaille à une projection, mais elle lui pose des problèmes. Ouais. Voyons voir si on l'éloigne. Communication, blabla. En fait, on rentre pas dans le sérieux. Donc, on parle pour ne rien dire avec cette femme. Et du coup, ben, ça fait un éloignement. Hein. Là, c'est sûr. On rentre pas dans l'émotionnel pour moi. L'émotionnel, il est loin. Il est là-bas. Et c'est comme si on était avec quelqu'un en colocation. C'est un petit peu ça. On n'est pas avec la bonne personne. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est qui tout double avec cette personne. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a pas d'amour vraiment. L'amour, il est loin. Il est qui tout double, l'amour. Ça donne quoi vis-à-vis de l'amour, là? Alors, on va faire comme ça. Voilà, l'amour. Retrouvailles. C'est qui tout double, ces retrouvailles avec l'amour.
Alors, est-ce que c'est une officielle avec qui on est et finalement on est toujours ensemble, mais c'est comme s'il y avait eu des problèmes dans le couple et bah on ne parlait pas vraiment des choses importantes, émotionnelles. Et là, on a envie de retrouver cet amour, on se projette, on veut retrouver l'attirance du début, mais il y a des difficultés, c'est comme s'il y avait un mur là. Et entre les deux, bah regardez, entre les deux, mon cœur balance pas. Hein. Entre les deux, c'est juste la communication. Ouais, super, quoi, c'est du blabla, il fait beau, t'as fait quoi aujourd'hui, le chien il a bien mangé, t'as fait les courses, voilà. Pour moi c'est ça, colocation. Donc finalement l'amour là-dedans, il y a des difficultés, il faut retrouver l'amour. Mais là, est-ce que ça va se faire, ça j'en sais rien. C'est mal parti. Là on est dans les règles, mais on est dans la malchance. Lui il ressent de plus en plus de mal-être. Moi j'ai l'impression que elle ressent des difficultés et lui ressent de la malchance. C'est super. Et l'amour est loin. C'est elle qui est dans l'émotionnel, mais elle éprouve des difficultés à aller vers cet amour. Et lui, alors lui, il en est à milieu, il est dans la malchance complète. Il pense qu'au boulot, métro, dodo. Et voilà, donc c'est un couple pas aligné du tout. Pas du tout. Alors vis-à-vis du dessin, la TS, la tentative de suicide, pour moi c'est symbolique. Hein. Il y a une mort dans ce couple-là, voilà, tout simplement. On va dans l'œil de bœuf, on essaye de voir au travers de cet œil de bœuf. On voit les choses de loin, hein, avec un œil, mais on ne voit pas en totalité, quoi. Et on ne voit pas que l'amour, il est loin et qu'il faut travailler pour aller vers cet amour. On reste avec sa malchance et on reste avec ses difficultés. Super. Eh ben mes cocos, vous n'êtes pas bien partis si c'est le cas. Allez, la triade, on va rajouter des cartes sur la triade, avec la triade, pardon. Bon, eh ben ce couple-là, moi j'ai envie de savoir ce qui va devenir. Donc par rapport à ça, la communication. D'accord, elle s'est retournée. Communication, pénitence. Donc, en fait, on est en l'autoflagellation. On parle, mais ça sert à rien. On est dans la moulinette. Voilà. On passe au rouleau compresseur, tout ce que vous voulez. Ça ne sert à rien du tout, cette communication. C'est parler pour ne rien dire. Voilà. C'est exactement ça. Et l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, l'amour, s'il vous plaît. L'amour, c'est la clé. Pourquoi je chante, moi? Je chante un truc débile, en fait. N'importe quoi. Bon. L'amour, c'est la clé. Bah oui, c'est la clé, là. Mon Dieu, au secours. L'amour, c'est la clé. Bien sûr que l'amour, c'est la clé. Mais le problème, c'est que lui et elle n'ont pas compris. Et ils restent entêtés dans leur couple qui sert à rien du tout. Le qui tout double, là. Tentation. Bah, ils sont tentés d'aller voir autre part, hein. Autant l'un que l'autre, pour moi. C'est super comme couple. Oh là là, c'est la fête à la maison, hein. Excusez-moi, je rigole, mais si vous êtes dans un couple comme ça, mais fuyez, quoi. Franchement, ne restez pas. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on est dans un échec dans un couple, hein, au contraire. Au contraire, hein, parce que franchement, vous en faites pâtir s'il y a des enfants, ils en pâtissent. Même s'ils ne le disent pas, les enfants ressentent, ce sont des éponges. Et votre entourage en même temps, hein. Enfin, bon, bref. La projection. Oh, super. La projection, c'est le nadir. Mal-être complet. On réfléchit et on est dans l'épreuve. Donc, quelque part, ce nadir, il nous mène à cogiter, à voir qu'on est dans une épreuve. Pour une projection, on ne peut pas. Et pour moi, finalement, il faut passer par là pour passer à autre chose. Soit dans le même couple, s'ils règlent leurs problèmes, mais soit, j'ai pas l'impression. Plus je tire les cartes, moi, je pense qu'ils vont se retrouver, les deux là. Plus il y a un fossé qui se creuse, hein, tout simplement. Alors, regardez, tentation entre les deux, là, c'est comme s'il y avait un mur. On veut se retrouver, mais c'est tellement loin. Il y a la tentation avant. C'est pas la tentation des retrouvailles pour moi. C'est la tentation de où ça passe, où ça casse. Hein.
Et il y a les difficultés vraiment très très présentes là. Waouh, 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 au secours, au secours, au secours. Bon, alors, les retrouvailles. C'est parti, les retrouvailles pour l'union, naissance, fluidité. Ça, c'est bien. Il y a des retrouvailles qui sont très très bien. Ma foi, retrouvailles avec qui, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles qui devraient être fluides, qui sont bien avec quelqu'un. Est-ce que c'est cette personne-là pour cette personne-là? Franchement, j'ai pas l'impression, moi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une autre personne qui est la tentation, autant pour elle que pour lui. Et on voit cette tentation-là. C'est qui cette tentation? Un retour à une naissance. Donc, pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Et on sait que c'est qui tout double. On sait que comme ça ne va pas dans ce couple-là, ben on a envie, autant l'un que l'autre, d'aller vers son retour. Vers quelqu'un qu'on a connu dans le passé. Et ça va se passer en automne pour moi. On en a l'intuition de plus en plus parce que là, c'est l'horreur dans ce couple-là. C'est de pire en pire. C'est le nadir. Ça va pas. Donc là, ils sont tentés. Donc en automne. Moi, je pense en octobre. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens octobre plus que septembre ou novembre. En octobre, eh bien, il y aura un retour vers une tentation pour donner naissance à une nouvelle naissance. Pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Pardon. Ouh là là, je m'embrouille. Alors, j'ai envie de savoir cet homme-là par rapport à la malchance et cette femme-là par rapport aux difficultés. Allez, pour lui. Lui. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui? Le masculin. Ça peut être une femme d'énergie masculine. Ok. Adversaire. Il a un adversaire devant lui. En tout cas, pour moi, il considère cette femme-là, sa compagne quelque part, comme une adversaire et qui lui cause de la malchance. Et elle n'arrive pas à discuter avec lui. Hein. Elle voudrait bien lui parler, mais elle n'y arrive pas. Elle est dans les difficultés pour parler. Lui veut la paix avec l'adversaire. Et en fait, elle l'écrit même pas, elle l'exprime pas. C'est son âme qui essaye de lui parler, peut-être par son comportement, mais elle ne l'atteint absolument pas. Lui veut la paix avec l'adversaire, il veut la paix avec elle. Pourquoi veut-il la paix? Il veut retrouver son énergie. Et elle, c'est immense les messages qu'elle envoie par rapport à son âme. Elle n'arrête pas, elle doit être épuisée cette féminine-là. Et lui, en fait, il récupère l'énergie de paix. C'est comme si elle lui envoyait des messages à fond, à fond, à fond. Et lui, il les reçoit. Il reçoit cette énergie qui vient d'elle, mais c'est lui qui lui pompe toute son énergie. Et l'adversaire, elle est aussi dans la malchance, autant que lui. Et du coup, ça fait cogiter, cogiter, cogiter. Ouais, silence. Ben, vous voyez, elle ne dit rien. C'est son âme qui parle, c'est son comportement. Mais lui, il voit qu'elle essaye de se démener, mais c'est là, je ressens qu'il en a rien à faire, quoi. Il cogite, il cogite, il cogite pour avoir sa paix contre son adversaire. Donc, en fait, il veut pas la paix. En fait, il veut sa paix à lui contre l'adversaire. Donc, il la laisse se démener dans tous les sens, la pauvre. Et là, il y a pénitence. Hein. Viens voir. Et c'est sur un sacré bout de temps. Donc, lui, il cogite à quelque chose. Pour moi, c'est une séparation. Que c'est ça. Il est dans le mensonge, lui. Hein. Le vide. De mieux en mieux. Et il est protégé. Il se sent protégé. De mieux en mieux. Super. Le sacrifice. Donc, en fait, il agit en... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit l'expression là. Il agit je sais plus, sous couvert quoi, voilà. Il ne le dit pas, il agit dans sa tête, il cogite à ce qu'il va faire et à mon avis il va aller vers quelque chose, mais il va sacrifier quelque chose, hein. Ouais,
il va sacrifier le côté officiel de la chose. Donc à mon avis, ils sont vraiment en couple officiel, là, les deux. Mais elle se démène dans tous les sens pour essayer de s'en sortir. Et lui, il essaye de sacrifier les papyrus, tout ce qui est officiel. Et là, ben voilà, vous voyez, papyrus, sceau. Elle est dans l'officiel, elle veut vraiment continuer. Lui, ce ne sont que des papiers, il veut sacrifier les papiers. Et elle veut poursuivre, mais elle le dit pas. Elle le fait penser avec son âme, mais c'est pas vraiment dit, quoi. Bénédiction. Elle pense que c'est une bénédiction d'être mariée, que c'est une réussite. Mais il y a une ouverture, nécessité. Ah ouais, elle est dans l'illusion. Elle est dans l'illusion. Elle croit que ça va reprendre, quoi. Que si elle s'ouvre complètement à lui. Qu'elle lui apporte tout ce qu'il a envie, qu'elle remette de l'ordre comme il a envie. Bah, ça va faire avancer les choses. À mon avis, non. Pour moi, non. Lui, il est protégé à fond. Donc, protégé pour moi. Protégé vis-à-vis du malheur. Donc, pour moi, là, il n'est pas bien non plus. Il se prend des coups sur la tête, ça lui plaît pas. Et il se met en isolement, mais il cogite pour partir. Pour moi, c'est ça. Pour aller vers le retour, là. Et là, c'est vers l'âme sœur, en plus, hein. Et là, équilibre. Équilibre qui prend du temps, pénitence, blabla. Donc, on va retrouver un équilibre. Ben, en fait, on va se rendre compte qu'on est dans l'erreur. Je pense que l'équilibre qui va être retrouvé dans ce couple-là, féminine et masculin, c'est de se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur tous les deux et qu'ils doivent aller vers quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça. Je vais terminer avec l'améthyste love sur l'avenir de ces deux-là. Donc ce couple-là, officiel, et le futur nouveau couple que l'on espère. Alors, oh là là. Voilà, élévation, rencontre. Sous 3 mois, ben, ça tombe avec l'automne. Ben, pour moi, il y aura une élévation dans ce nouveau couple. Pour moi, c'est le nouveau couple qu'il faut penser et pas l'ancien couple, quoi. Parce que l'ancien couple, il y a eu de l'attraction, ok, mais finalement, on se rend compte que c'est de l'attraction, c'est tout. C'est peut-être que physique. Et bah ouais, c'est ça, avec l'ego. On n'est que dans le physique, là. Alors que là, on est dans l'élévation, âme sœur, tout ce que vous voulez. C'est une tentation, mais c'est quelque chose qui nous procure une élévation du bien-être et ça va au-delà du physique, quoi. Alors que là, c'est que de l'attraction physique. Donc, tout ce qui est attraction physique, bah, à un moment donné, ça s'écroule. Et lui, j'ai l'impression qu'il s'en est rendu compte. En premier, il s'est un peu éloigné quelque part, isolé tout doucement. Et elle s'est démenée pour essayer de le récupérer, peut-être en mettant en avant ses attraits physiques. Mais quelque part, c'est peine perdue, hein. Ça ne marchera pas. Alors, petit bilan pour le couple officiel à attrait physique, impossible. Ok, bon bah c'est clair et net. Et maintenant pour le futur couple, apparemment, aucune chance que ça arrive. Ah ouais? D'accord, pourquoi? Ce n'est pas pour tout... Ah d'accord. Ok, donc apparemment ça va arriver, mais pas pour tout de suite. Dans 3 mois, il y aura peut-être un contact, quelque chose comme ça, mais c'est pas pour se remettre tout de suite en couple. Voilà. Il y aura donc l'attirance vers ce nouveau couple-là. On a envie de faire table rase du passé, de délaisser ce couple-là. Et finalement, on a envie de poursuivre là, mais j'ai l'impression qu'on va ramer pour aller là. Ah, on va ramer. Bon, et ben, ok. Alors, mon petit concours. Pour mes 1000 abonnés que je remercie énormément, merci à vous de me suivre, vraiment, et de vous être abonnés. Alors, pour vous remercier, ben voilà, donc je vais vous poser 2 petites questions. La première personne qui tombe juste sur les 2 questions, il y a la première et la deuxième. Donc, les 2 questions, elle gagne une guidance complète avec moi. On échangera via nos boîtes mail, et puis je vous ferai une vidéo privée sur YouTube que personne ne pourra voir. Il n'y aura que la personne qui pourra la lire, la partager, faire ce qu'elle veut avec.
Mais voilà, donc n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes intéressé par une guidance privée, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, juste en dessous, là. En dessous, je sais pas si c'est là ou si c'est là. Bon, non, ça doit être là, voilà. En dessous, vous avez les infos, et sinon, vous me posez des questions via ma boîte mail et je vous y réponds avec grand plaisir. Alors, voilà mes 2 questions. Donc, ce sont mes 2 oracles. Celui-là, c'est le premier. Celui-là, c'est le deuxième que j'ai créé. Alors, on va commencer par le premier. Le premier, donc là, vous voyez, c'est la carte de l'automne. C'est un petit dessin que j'ai fait, très simple, très succinct. Voilà. Je l'ai créé. Pourquoi je l'ai créé? Pour qui? Et surtout, je me suis inspirée de quoi pour créer ce petit oracle très simple d'utilisation? Je vais vous montrer d'autres cartes. Alors, je vais vous montrer d'autres cartes. Regardez, vous voyez le style de dessin? Voilà, je vais vous les montrer comme ça. C'est des petits dessins comme ça, tout simple. Donc, pour qui je l'ai créé? Et qu'est-ce qui m'a donné envie de le créer? Je me suis inspirée de quoi? Première question. Deuxième question, cette carte-là, c'est aussi le dos de deck de mon oracle. Ce tableau-là, que j'ai aussi réalisé, c'est qui? Cet œil appartient à qui? Voilà, il appartient à quelqu'un. Je l'ai peint à l'huile. Voilà, il est à qui cet œil-là? Je vais vous montrer aussi les autres cartes, pardon. Voilà, ce sont que des tableaux. Voilà. Que des tableaux que j'ai fait. Il y en a qui sont en vente, comme celui-là, par exemple. N'importe quoi. Celui-là aussi. Voilà. Il y en a plein qui sont partis. Plein. Voilà. Donc, je répète mes 2 questions, parce que là, je me suis un petit peu embrouillée. Première question. Cet oracle-là, donc, je l'ai créé pour qui, essentiellement? Et à partir de quoi je me suis inspirée pour créer cet oracle-là. Et deuxième question, c'est par rapport à ce tableau-là, qui est représenté. Cet œil appartient à qui? Voilà, vous avez pas 5 minutes pour votre copie, mais la première personne qui répond juste aux 2 petites questions, et ben, elle gagne sa guidance complète sur YouTube. Voilà, merci à vous, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore infiniment pour ces 1000 abonnés, ça me fait trop plaisir. C'est que mon travail vous plaît et vous voyez que même avec du dessin automatique, un dessin, on peut interpréter ou dans le café. Bon, pas aujourd'hui, c'est le vide complet, hein, comme ce couple-là officiel, c'est le vide. Mais pour moi, c'est hyper parlant. Et la lecture est hyper fluide. Voilà, et bien je vous dis à très vite.